Nous avons vu en classe de quatrième la propriété de Thalès. Nous allons généraliser cette propriété et nous appellerons cela le théorème de Thalès. Alors, pour rappel, le théorème de Thalès prend place dans un triangle ABC. Sur ce triangle, nous allons placer deux points, M et N, tels que M soit sur AB, N soit sur AC, et la droite MN soit parallèle à la droite BC. Alors, d'après la propriété de Thalès, nous allons pouvoir écrire une égalité de rapport. Ainsi, la longueur de AM divisée par la longueur de AB est égale à la longueur de AN divisée par la longueur de AC, qui est elle-même égale à la longueur de MN divisée par la longueur de BC. La plus grosse difficulté du chapitre sur la propriété puis le théorème de Thalès est juste de réussir à écrire cette égalité de trois rapports correctement. Considérons un autre exemple. Soit un triangle EGDR avec A et E des points de respectivement GD et GR. Nous avons donc A qui appartient à GD, E qui appartient à GR et AE qui est parallèle à RD. De fait, d'après la propriété de Thalès, nous allons pouvoir écrire une égalité de rapport, à savoir GA divisé par GD sera égal à GE divisé par GR, lui-même égal à AE divisé par RD. Abordons maintenant le théorème de Thalès en tant que tel, avec sa présentation comme il doit être fait en troisième. Considérons D et D' de droite séquente. Notons A leur point d'intersection et prenons B et C, deux points de D' et de D. Alors, si nous plaçons les points M et N, tels que MN soit parallèle à BC, nous avons bien un triangle ABC, avec M appartenant à AB et N appartenant à AC, et nous pouvons donc écrire l'égalité des rapports suivantes. AM sur AB égale à N sur AC égale MN sur BC. Plaçons maintenant nos points M et N différemment. Nous pouvons laisser M sur D', mais en le plaçant de l'autre côté de B. Et de fait, N sera aussi de l'autre côté de C, puisque nous gardons la condition que BC et MN soient parallèles. Le rapport ne changera pas. Le troisième cas, beaucoup plus particulier, consiste à placer M et N de l'autre côté de A, mais toujours M sur la droite D' et N sur la droite D. Une fois encore, le rapport ne changera pas. Regardons désormais le cours. Soit deux droites D et D' séquentes en A. Plusieurs cas s'offrent à nous. Étudions le premier. B et M sont deux points de la droite D distincts de A. C et N, deux droites de la droite D' distincts de A. Et on apprend que si les droites BC et MN sont parallèles, alors nous aurons l'égalité des rapports constatés plus tôt. Ce cas-là, où l'on voit bien l'égalité des rapports suivantes, que je vais noter en bleu, AM divisé par AB est bien égal à AN divisé par AC, qui est bien égal à MN divisé par BC. Le dessin peut cependant être réalisé autrement. En plaçant D et D' ainsi, B et C comme ça, M et N de l'autre côté de B et C. Nous aurons néanmoins AM sur AB égale à N sur AC égale MN sur BC. Enfin, la troisième figure peut être construite ainsi. D et D', A leur point d'intersection, B et C deux points de D et D', plaçons M et N, M sur la droite D, mais de l'autre côté du point d'intersection A, et N sur la droite D', mais de l'autre côté du point d'intersection A.
nous avons encore, je vais les marquer cette fois-ci en rouge, les rapports suivants. AM sur AB égale à N sur AC égale MN sur BC. C'est ici que réside la nouveauté du programme de troisième dans le traitement de cette figure, les autres figures n'apportant rien de nouveau par rapport à ce qui a été vu l'année dernière. Voilà. Nous allons maintenant considérer un exemple pour voir à quoi pourrait servir le théorème de Thalès. Donc, nous allons considérer un cycliste qui monte, un téléphérique qui monte, qui part d'une altitude pour arriver 2507 mètres plus haut. La longueur du téléphérique est de 3000 mètres. Nous savons qu'il s'est arrêté à 2301 mètres de haut et nous voudrions savoir quelle distance il avait parcouru avant son arrêt. Autrement dit, nous recherchons la distance qui est ici. Définissons dès lors des lettres. Nous allons pouvoir dire que C, S et Y sont alignés dans cet ordre. De plus, C, I, L sont alignés dans cet ordre. Enfin, les droites SI et YL sont parallèles. De fait, d'après le théorème de Thalès, on a, je vais remontrer les résultats, CI sur CL égale CS sur CY égale, excusez-moi, SI sur YL. Ne gardons désormais que les deux rapports qui nous intéressent. Nous sachons que CY mesure 3000 mètres. Nous pouvons aussi remplacer les mesures de SI et YL. Pour trouver CS, il ne nous reste plus qu'à effectuer un produit en croix en faisant 3000 fois 2301 divisé par 2507. Nous obtenons donc une mesure de CS qui est de 2753 mètres. Le téléphérique avait donc parcouru 2753 mètres avant de s'arrêter, puis de repartir. Nous allons maintenant voir ensemble l'exercice type qui figurera dans le cours. On considère le triangle ABC tel que AB mesure 5 cm, AC 4 cm et BC 6 cm. On note M, le point de AB, tel que AM mesure 3 cm. La parallèle à BC passant par M coupe AC en N. On nous demande de calculer AN. La figure est donc la suivante. ABC avec M et N qui sont sur AB et AC respectivement. Nous pouvons écrire qu'on sait que AMB sont alignés dans cet ordre et que ANC sont alignés dans cet ordre. De plus, MN et BC sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, quelle égalité de rapport pouvons-nous écrire? Que, excusez-moi, on va ralentir, que AM divisé par AB est égal à AN divisé par AC égal à MN divisé par BC. Autrement dit, nous pouvons écrire tout de suite ce rapport, AM sur AB égale à N sur AC égale à MN sur BC. Nous pouvons remplacer les mesures que nous connaissons. AM mesure 3 cm, AB 5 et AC 4. Nous n'utiliserons que cette partie de l'égalité qui nous permettra de calculer AN. Il nous reste à faire un produit en croix, 3 fois 4 divisé par 5, et nous obtenons donc que AN mesure 2,4 cm. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Donc AN mesure 2,4 cm.